Didier Lalanne, délégation PACA Corse. Je suis rentré électricien sans frontières en 2007. Le projet Madagascar, qui se nomme Pont Sofia, il y a 2 écoles, un collège et un centre de santé à électrifier. La demande d'intervention au niveau de SF est arrivée en mi-2014 environ, donc ça fait en 2 ans. Pont Sofia étant une ville de 12 000 habitants environ, en une seule agglomération et divisée en petits quartiers disparates dans la nature un peu. Donc c'est pour ça qu'il y a une école centralisée où il y a plusieurs bâtiments. Le village actuel de Pont Sofia est un village sans électricité, est un village, pour ainsi dire, sans eau. Le bénéfice de l'électrification de ces écoles, c'est fiabiliser les instituteurs au niveau du village, parce qu'ils restent sur place, ils sont là, ils s'engagent un peu plus facilement dans une école où l'électricité est présente, ce qui leur permet d'avoir des accès Internet, d'avoir l'électricité pour travailler un peu plus ce soir, pour préparer et tout. De fiabiliser la scolarité des enfants, parce que Pont Sofia est une région des hauts plateaux, des plus pauvres de Madagascar. Les enfants sont plus souvent employés à la culture dans les champs qu'à la scolarité. Donc le fait d'être électrifié, cette école permettra en fait de faire des cours plus ou moins décalés dans la journée. Si le matin ils sont aux travaux du champ, l'après-midi ils pourront venir à l'école et de travailler peut-être jusqu'à 18-19 heures le soir. Et on aura une scolarisation beaucoup plus suivie. Est-ce que vous aimez ce métier? J'adore ce métier de bénévole. J'adore, c'est très enrichissant, c'est des rencontres surprenantes et c'est surtout d'avoir des contacts avec des enfants qui n'ont rien mais qui ont une chose certaine, c'est qu'ils ont toujours le sourire. Aujourd'hui, dans le cadre humanitaire, il y a tellement de besoins que je me suis dit pourquoi pas aller aider les autres et qu'aujourd'hui, si on ne fait rien pour eux, les pauvres n'arriveront jamais à remonter, si tu veux, la pente. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous partez en mission? Ce sentiment de servir à quelque chose, de dire on vient pour les aider, on sait qu'ils seront reconnaissants. Donc à partir de là, c'est faire le mieux possible pour qu'ils aient la satisfaction maximum. Mon ressentiment, c'est d'apporter du bonheur à certaines personnes qui le méritent, à mon avis. Est-ce que les gens sont heureux quand ils vous voient arriver dans un village? Toujours. Lorsque nous arrivons dans un village, l'accueil est toujours un peu chaleureux. On a toujours du monde autour de nous. J'ai rarement porté mes valises. Ils sont tous là à danser autour de nous, à chanter. C'est toujours un moment de joie, notre arrivée. Comment réagissent les gens quand ils voient la lumière? C'est de l'émerveillement. Les gens réagissent à la lumière qui arrive pour la première fois, les yeux émerveillés, des chants, des sauts de joie. Puis après, ils ne s'en passent plus. Ils viennent regarder, même de l'extérieur, ils viennent regarder les bâtiments éclairés. Quand la lumière arrive, c'est un changement à 100%. C'est un changement, une évolution pour eux dans la mesure où les journées africaines sont très courtes. Moi, si j'ai quelque chose à dire à Rossilium, ça va être très très simple pour moi. Je dirais merci à Rossilium. Parce que c'est un partenariat qui est d'importance pour nous. Il nous a permis quand même de faire aboutir des projets. Le défi Rossilium, pour moi, c'est quelque chose qui touche énormément les enfants. C'est un moyen inimaginable de démultiplier l'information. Les enfants se sentent utiles. Moi, je dirais aux enseignants, continuez. Continuez et continuez. Ça serait une récompense que le projet Madagascar aboutisse, parce que tout le monde le mérite, je pense, et d'autant plus les enfants de Pont Sofia qui ont une seule attente, c'est d'avoir l'électricité dans leur école.